Bonjour à tout le monde, mais aussi à ceux qui nous regardent en direct sur le live et aussi à ceux qui vont nous regarder plus tard. C'est vrai que ce que Bertrand a dit tout à l'heure, cette semaine, le Seigneur m'a aussi travaillé mon cœur. Vous savez, quand j'étais jeune convertie, j'avais trouvé un poster avec tous les noms du Seigneur. Je suis le bon berger, je suis la porte, je suis... Et c'est vraiment important si on peut vraiment étudier ce que veut dire chaque mot. Je suis le bon berger. Le Seigneur est mon berger, par exemple. Est-ce qu'on étudie vraiment ce que ça veut dire que le Seigneur est mon berger? Donc, un berger, de temps à autre, ça reprend les brebis avec la houlette. Voilà, et bon, je voulais juste vous dire ça comme témoignage, et je trouve que c'est formidable de pouvoir étudier la parole de Dieu, mais à fond, quoi. Mais il faut aussi avoir soif de la lire et de la méditer et de se l'approprier afin qu'elle porte du fruit dans notre vie. Donc ce matin, avant qu'on va commencer le message, je voudrais prier. Seigneur, merci pour cette journée, merci pour ta parole. C'est vrai que ta parole, Seigneur, c'est le code, la route de nos vies. Je veux te bénir parce que cette parole est esprit et vie, et encore aujourd'hui, elle va faire son chemin dans nos cœurs. Et je veux renverser tous les raisonnements et toutes les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, et que ce matin, nous puissions vraiment amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Merci Seigneur, parce que ta parole va encore nous édifier. Nous voulons, Seigneur, qu'elle nous parle ce matin, et nous voulons ouvrir nos cœurs afin qu'elle conduise, Seigneur, qu'elle nous conduise aussi plus près de ton cœur. Merci Seigneur Jésus, au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, le titre que j'ai donné, c'est « Connaître notre culture ». Je parlais de notre culture. Notre culture, celle du royaume de Dieu. Donc, j'ai recherché dans le dictionnaire le mot « culture », qu'est-ce que ça veut dire? Enrichissement de l'esprit par des exercices intellectuels. Un synonyme, c'est érudition, instruction, savoir, science. Une deuxième définition, c'est connaissance dans un domaine particulier. Par exemple, elle est une vaste culture médicale. Elle a une vaste culture médicale. Synonyme, bagage, formation. Le contraire, c'est l'ignorance et la culture. Donc ce matin, on va s'enrichir l'esprit par des exercices, je ne dirais pas intellectuels, mais par un exercice. Bien sûr, ça passe d'abord par notre tête, par notre intellect, mais que vraiment la parole de Dieu, elle descende aussi dans notre cœur. Je ne vais pas vous parler non plus de la culture française, ni de la culture alsacienne, mais notre culture en tant que fils et filles de Dieu. Et je vais vous parler, bien sûr, de l'enrichissement de notre esprit, parce que vous savez qu'on est tous esprit, âme et corps. Donc, dans le monde spirituel, il y a deux cultures. La culture du royaume des ténèbres et la culture du royaume de Dieu. Lorsqu'on est né de nouveau, nous avons quitté le royaume des ténèbres et nous sommes rentrés dans le royaume de Dieu, le royaume de la lumière. Colossiens 1, verset 12, nous dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Donc vous avez été délivrés comme vous et comme moi du royaume des ténèbres, et vous êtes rentrés dans le royaume du Fils de son amour. Et je trouve ça merveilleux. C'est comme, vous savez, des fois on envoie des petits cœurs comme ça par téléphone. Enfin, moi j'envoie souvent ça à ma fille, je clique, et le royaume du Fils de son amour, je trouve que c'est quelque chose de magnifique, quoi. C'est vraiment, on étudie ce que ça veut dire.
Donc il y a un autre verset aussi qui dit, dans Éphésiens 2, le verset 19, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des siens, gens de la maison de Dieu. » Et ce verset, il nous dit que nous sommes devenus par notre nouvelle naissance concitoyens des cieux et que nous faisons partie d'un royaume. Nous avons quitté un royaume pour entrer dans un bien meilleur royaume. Amen. Je suppose que vous êtes d'accord avec moi. Amen. Nous allons donc examiner ensemble les deux cultures, celle du royaume des ténèbres et aussi celle du royaume de Dieu. Le royaume des ténèbres. Jean 10, verset 10 nous dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Dans ce verset, on voit que le voleur, il vient que pour dérober. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ennemi, il vient nous... Je ne vais pas dire, bon, bien sûr, il peut toucher à notre matériel, mais il vient nous voler notre joie, il vient nous voler notre paix, et il veut je veux dire, spirituellement nous étrangler, ou il veut faire qu'on n'avance pas dans les choses de Dieu. Mais Jésus nous dit aussi qu'il est venu afin que ces brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, qu'est-ce que ça voulait dire? Ce que Jésus a dit, qui nous promet la vie en abondance. Donc, contrairement aux voleurs, le Seigneur Jésus ne vient pas pour des raisons égoïstes. Il vient pour donner. Il ne vient pas pour prendre quelque chose. Il vient pour que nous puissions avoir une vie heureuse, pleine de sens, et aussi la vie éternelle. Et ça, c'est un très beau cadeau, la vie éternelle. Et quand on reçoit cette vie abondante, au moment où on accepte, on la reçoit, dès qu'on se donne au Seigneur Jésus, on reçoit cette vie abondante. Et pour ceux qui nous écoutent, et si les personnes qui n'ont pas encore accepté, ben, il n'est pas trop tard. Vous savez, Dieu nous aime tant qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ait la vie éternelle et qu'il soit sauvé. Et je voulais aussi que vous remplaciez, on peut le faire même si on est chrétien, le mot quiconque par notre prénom, chacun. Et on ne va pas périr et on va avoir la vie éternelle. Mais ce qu'il faut faire, ça c'est pour les personnes qui nous écoutent, parce qu'ici on est tous nés nouveaux, il faut se repentir aussi sincèrement de ses péchés, accepter le pardon du Seigneur et comme je dis tout le temps, je m'excuse de me répéter pour vous, mais pour moi c'est comme un cadeau, une boîte avec un beau ruban, et à l'intérieur il y a le pardon de Dieu. Ben, si vous ne l'acceptez pas, si vous n'ouvrez pas le petit ruban et si vous ne déballez pas le pardon de Dieu, il faut pouvoir l'accepter et reconnaître que Jésus a donné sa vie pour chacun de nous. Et je voulais aussi dire que le Seigneur, il accepte tout le monde, qu'il n'y a pas de grands et de petits péchés. Par exemple, je veux dire, quand je me suis repentie de mes péchés, moi, j'étais pas, même je pouvais dire, j'ai jamais volé de ma vie, ou j'ai jamais, voyez, mais le Saint-Esprit, il vous convainc de péché, et même, quand vous êtes convaincu de péché, ben, le Seigneur, il vous libère, que vous ayez fait des gros péchés ou des petits, enfin, comme on dit, parce que ça n'existe pas en fait, le péché c'est le péché. Et je peux dire que quand je me suis convertie, ben, le Seigneur, et que j'ai demandé pardon pour mes péchés, même si c'est que, par exemple, une mauvaise parole vis-à-vis de mes parents ou de mes frères et sœurs, un manque d'amour, on a tous des manques d'amour, parce que, voilà. Eh ben, le Saint-Esprit est venu et il m'a donné une grande paix et j'ai vraiment accepté que le Seigneur m'a pardonné. Mais après, j'ai aussi dû apprendre à marcher dans ce pardon.
Donc, est-ce qu'un jour vous vous êtes rendu compte que vous avez changé de royaume pour un autre? Celui où il y a d'abondante joie. Celui où vous avez la vie en abondance. Le psaume 16 au verset 11 nous dit « Tu me feras connaître le sentier de la vie, il y a d'abondante joie devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Donc, comment se détermine le royaume des ténèbres? Dans le royaume des ténèbres, c'est les œuvres de la chair, qui sont une vie de péché. Lorsqu'on vit dans le péché, nous pratiquons souvent l'idolâtrie, ce qui signifie que vous êtes attaché à d'autres choses que Dieu seul. Cela signifie aussi que le Seigneur n'a pas la première place dans votre vie, qu'il y a des choses plus importantes que lui. Si vous vous retrouvez souvent dans des disputes, des querelles, des débats inutiles, des divisions, des animosités, vous êtes en train de vous conformer à la culture du royaume des ténèbres. Et vous savez bien sûr que c'est Satan qui a institué ces choses. Autant que chrétien, on doit des fois tirer la sonnette d'alarme quand on marche dans les ténèbres. Il faut écouter le Saint-Esprit et quand c'est comme un petit feu, comme ça, un petit clignotant, et vous devez être sensible à ce que l'Esprit de Dieu veut vous dire et vous devez changer d'attitude quand vous sentez qu'il y a des choses qui ne sont plus à la gloire de Dieu. Par exemple, une fois j'ai étudié sur l'animosité. Vous savez, il parle de racines. L'animosité, c'est comme des racines. Et souvent, quand j'arrache les mauvaises herbes, je pense à ce verset qu'on ne doit pas avoir de racines d'animosité dans notre cœur, ni d'amertume. Et souvent, le Seigneur, il m'arrive qu'il me reprenne, il me dit, non, mais là, tes pensées, là, ça ne va pas, il faut que tu t'alignes et que tu enlèves toute racine d'animosité. Vous savez bien que les mauvaises herbes, si on ne coupe pas les racines, le pissenlit, il revient. Hein. Enfin, je veux dire, et même plus, je dirais. Alors, nous devons, en tant que chrétiens, donc tirer la sonnette d'alarme si nous marchons dans les choses. Par exemple, le mensonge, la malhonnêteté, l'adultère, le non-pardon, le mépris, l'infidélité, le déshonneur, le mépris aussi de ce que Dieu a institué. Par exemple, le mariage, c'est Dieu qui a institué le mariage. La haine, enfin, vous voyez tout ce qui se passe dans ce monde, et vous savez, quand j'ai vu à la télé, enfin c'est affreux quoi, bon, vous savez tous, vous êtes au courant là de ce jeune homme là de 17 ans qui a été tué par un policier, et ces révoltes, et ces feux, et ces voitures brûlées. Et le Seigneur il m'a dit, si tout le monde pensait faire ce que tu voudrais qu'on te fasse, je dis, ça serait le ciel sur la terre. Faire à l'autre ce que tu voudrais qu'on te fasse. Enfin, j'ai eu cette parole très à cœur, et vous savez, quand on était à la réunion donc avec les pasteurs, à la pastorale, le frère il a dit la même parole, et je me suis dit, quand même, l'Esprit de Dieu, on est dans les mêmes choses, quoi. L'Esprit de Dieu nous dirige. Donc tout ce que je vous ai lu là, c'est contraire à la culture du royaume de Dieu. 1 Corinthiens 6, du verset 9 à 11. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. Tout cela, c'est des caractéristiques de la culture du royaume des ténèbres. Et je voulais vous dire, mes chers bien-aimés, qu'on ne doit pas oublier d'où Dieu nous a tirés. Et on ne doit pas s'écarter de la parole de Dieu. 1 Samuel 2, verset 8 nous dit « De la poussière,
y retire le pauvre, du fumier y relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est elle qui l'a posé. C'est sur elle qu'il a posé le monde. Donc, le Seigneur nous a retirés de la poussière, le Seigneur nous a retirés du fumier. Bien sûr, c'est une image, mais ayons cette image d'où le Seigneur nous a tirés, et ça peut aussi nous servir pour ne pas juger des nouvelles personnes qui viennent au Seigneur, parce qu'on n'est pas non plus, ça se fait pas, je dis ça pour les nouveaux convertis, ça se fait pas automatiquement qu'on prenne conscience de toutes ces choses, et quand on marche dans la parole de Dieu, petit à petit, toutes ces choses, elles partent. Bien sûr, ce matin, on ne va pas se focaliser sur la culture des ténèbres, on va se cultiver, j'allais dire, avec la culture du royaume de Dieu. Amen. Donc on a lu tout à l'heure que Jésus est venu pour que nous ayons une vie et une vie en abondance. Bien sûr, la vie abondante, c'est une vie spirituelle basée sur la relation avec notre Seigneur. Et là, je me permets de dire un petit témoignage de Samuel, je pense qu'il n'en voudra pas, que son fils, il fait des cours de religion, mais au cours de religion, on ne lui apprend pas à prier. Et Samuel a enseigné son fils à prier et à avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Parce que c'est ça qui est le plus important. Amen. Le plus important, c'est pas qu'on suive, je veux dire, des cours de religion. Bien sûr, moi j'en ai aussi eu des cours de religion. Ça m'a appris ce que Jésus a fait pour nous. Mais désolé, mais à l'Église catholique, je n'avais pas compris que Jésus m'aimait. Et qu'il fallait avoir une relation de cœur à cœur avec lui. Et quand j'ai vu d'autres jeunes chrétiens vivre leur foi, ça m'a donné envie d'avoir cette relation qu'ils avaient avec le Seigneur, parce que je voyais qu'ils avaient quelque chose que moi je n'avais pas. Parce que moi je vivais une religion, alors que j'avais quand même la crainte de Dieu dans mon cœur depuis toute petite. Voilà. Mais je n'avais pas cette relation, je ne savais pas qu'il fallait parler au Seigneur, que le Seigneur pouvait nous parler, comme je vous ai montré tout à l'heure la pomme de terre. Et ça a changé ma vie, ça a changé notre vie, donc je veux vraiment encourager Samuel à continuer à éduquer son enfant, parce qu'il y a marqué aussi dans la parole de Dieu, oriente l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. Et des fois, si vous êtes un peu découragé parce que vos enfants n'appartiennent pas, totalement au Seigneur, confessez ce verset et dites, parce que moi j'ai fait mon possible d'orienter notre fille dans la voie qu'elle doit suivre, la voie de Dieu, je pense que le Saint-Esprit fait son petit chemin dans son cœur. Amen. Amen. Alors, la vie en abondance, c'est la vie éternelle qui commence dès l'instant où nous venons à Christ pour l'accepter comme notre Sauveur, et comme Bertrand a dit tout à l'heure, ne l'acceptons pas seulement comme notre Sauveur, mais aussi comme notre Seigneur. C'est lui qui doit régner et avoir la première place. Et ça, c'est aussi quelque chose, si vous l'acceptez comme votre Sauveur et votre Seigneur, ça vous poursuit pour toute l'éternité. Jésus lui-même nous donne la définition biblique de la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Pardon, je n'ai pas donné la référence, Jean 17, verset 3. Alors, cette vie touche tous les aspects de notre vie. C'est une vie qui glorifie le Seigneur. La culture du royaume de Dieu, c'est marqué par l'amour, la paix, la patience, le fruit d'esprit. Donc, c'est Galates 5, 22 et 23.
Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Et vous pouvez aussi étudier chacun de ces mots-là. Et bon, c'est bien de connaître quand même ce verset par cœur. Hein. Même si vous ne les connaissez pas dans l'ordre, je pense que c'est bien de connaître ce verset par cœur et que le Saint-Esprit, des fois, il peut vous le rappeler. Il peut vous rappeler qu'ici, on a manqué d'amour, qu'ici, on n'était pas trop patient, par exemple. Et on doit rechercher vraiment la culture de l'esprit avec l'aide du Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit va toujours vous témoigner de la vérité. Il est la source du témoignage personnel et aussi de la révélation. Ce matin, c'est vrai, il nous faut tous les jours, on a besoin de nouvelles révélations. Même si vous êtes chrétien depuis des années, moi je pense que il faut tout le temps. Le Seigneur, il veut faire des choses nouvelles, donc on a besoin de nouvelles révélations dans notre cœur. Et le Saint-Esprit, c'est aussi lui qui témoigne de la vérité. Il est la source du témoignage, donc ça je vous ai dit. Il peut nous guider aussi dans des décisions et nous protéger des dangers physiques et spirituels. Par exemple, vous savez, bon, plus ou moins, il y a des gens qui connaissent ce témoignage de Pierre Auffay, qu'un jour, il est allé le Seigneur lui avait dit, ne va pas dans cette ville. Et il a quand même été invité, vous me reprenez si c'est pas juste, hein, il a été quand même invité dans cette ville et il n'a pas obéi, il est allé prêcher dans cette ville. Et suite à ça, si vous le connaissez physiquement, vous voyez qu'il a quelque chose à un œil. Et il lui est arrivé, il est un peu, je ne sais pas s'il est aveugle d'un œil, mais en tout cas il a un problème avec un œil. Donc le Saint-Esprit, s'il vous parle, obéissez-lui. Donc ça me vient, c'est juste, il y a des choses, des autres choses qui peuvent, où le Saint-Esprit peut vous guider dans votre vie de tous les jours. Et quand il vous dit de ne pas aller à un endroit, ben n'y allez pas. Amen. Il y a aussi un verset qui dit, si ce n'est pas le fruit d'une conviction que vous avez, ben, suivez la conviction que le Seigneur met dans votre cœur. Et recherchez d'abord la face de Dieu si vous avez des décisions importantes à prendre. Je vais édifier les jeunes convertis. Avant de me marier, donc Paul m'a fait sa déclaration, mais moi je n'avais pas vraiment de sentiment pour lui. Mais j'ai prié le Seigneur, j'ai dit, je t'ai demandé, Seigneur, un homme bouillant pour toi. J'ai dit, si c'est lui, alors que notre amitié, on avait vraiment une forte amitié. Si c'est lui, tu me parles et tu mets des sentiments dans mon cœur. Et petit à petit, par exemple, j'avais dit, plus jamais je ferai un cadeau à un homme. Et parce que je m'étais fait avoir. Et alors, je me surprenais d'acheter du fromage, par exemple, en rentrant du magasin où je travaillais. Et Paul, il était à l'époque chez mes parents parce qu'il était venu faire les vendanges et mes parents lui ont prêté une chambre. C'est comme ça qu'il a acheté. Je me surprenais moi-même à acheter, par exemple, du fromage et après, on discutait, on partageait le fromage et on parlait ensemble. Et je me surprenais moi-même à faire quelque chose. Et quand le Seigneur m'a donné cette conviction que c'était lui, c'est-à-dire mes parents se sont opposés à mon mariage, et Paul, après à un moment, il m'a dit, maintenant on va monter dans ta chambre et on va se fiancer devant Dieu. Et on s'est mis à genoux devant Dieu, parce que je me disais, où je reste chez mes parents là, et je me disais, est-ce que c'est le bon ou c'est pas le bon? Parce que je ne voulais plus me tromper, hein, c'était fini. On s'est mis à genoux dans ma chambre, on a prié tous les deux, on s'est fiancés devant Dieu.
Et le Saint-Esprit est tombé sur moi et je me suis dit, maintenant, même si on me roule sur le corps, je sais que c'est lui. Amen. Et seulement, je voulais vous dire aussi quelque chose. Alors moi, j'avais jamais vu de prophète. Et donc ma mère, elle venait quand même à l'église où j'allais. J'avais jamais vu, voilà, quand tu es jeune converti, voilà. Enfin, je parle d'un vrai prophète. Et un prophète, donc un roux, il était écossais, donc il ne parlait pas la langue. Et on est arrivé dans la salle, on était assis sur la troisième, comme ça, au troisième banc. Et le gars, oh là là, ça m'a presque choqué, quoi. Parce qu'il nous a montré du doigt comme ça, il a dit quelque chose à Paul, vous serez serviteur de Dieu et tout ça. Et à moi, il me regarde comme ça, il pointe son doigt, il me dit, vous, l'amour que vous avez pour votre mari vous vient directement du trône de Dieu. Amen. J'ai dit, oh là là, Seigneur, je dis, mais ça, je sais. Mais vous savez, ma mère qui était contre le mariage, elle est rentrée dans la salle et que je n'avais pas vu. Et c'était pour vraiment, parce que ma mère, elle me disait, un Alsacien, c'est marqué où dans la Bible qu'il faut que tu te maries avec toi? Comment tu veux que je te prouve? J'ai dit, tout ce que vous demandez avec foi, croyez que vous... Voilà, voilà, tu vas voir que ça va s'accomplir. Si tu demandes un mari au Seigneur, tu vas le recevoir. Et ma mère, elle a été... bon, on n'a jamais pu parler de ça, mais elle a été confrontée par cette parole de cet homme, quoi. Hein. Parce que lui, il était anglais, il ne me connaissait pas. Et je ne pense pas que Robert lui ait raconté ma vie avant, quoi. Mais c'est des choses qui vous restent. Et je pense que si vous marchez vraiment dans le royaume de Dieu, ben, le Seigneur, il vous dirige. Et bientôt, on fêtera nos 40 ans de mariage. Amen. Et je peux vous dire que c'est toujours l'homme de ma vie. Amen. Applaudissez le Seigneur. Pour l'année prochaine. Alors, où en étais-je? Paul, qui était l'homme de ta vie. Voilà. Seulement ça, je n'ai pas marqué aussi. Donc, il peut nous guider, le Saint-Esprit, dans nos décisions et nous protéger des dangers physiques et spirituels. On l'appelle aussi le consolateur. Il peut apaiser nos craintes et nous remplir d'espérance. Et je pense à Karine, que le Seigneur aujourd'hui, vraiment, l'Esprit de Dieu la console et la prenne dans ses bras. Et je peux dire que moi, quand j'ai perdu mon père, c'est aussi arrivé un dimanche matin, et que le Saint-Esprit m'a tout de suite consolée. Et bien sûr, vous avez aussi participé, et vous nous avez porté dans la prière, ma famille et moi, si pour ceux qui étaient là, et vraiment le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui fait une œuvre de consolation. Amen. Et pour ceux qui souffrent encore de la perte de quelqu'un, d'un être cher, vous pouvez vous appuyer sur le Seigneur, et lui seul peut vous consoler. Bien sûr, quelqu'un peut vous prendre dans les bras et vous serrer, mais le Saint-Esprit, il fait une œuvre en vous et il vous console. Et la vie continue. Hein, Seigneur, voilà. Donc la culture du royaume, c'est aussi quelque chose qui est imprégné par l'intégrité à la parole de Dieu. Amen. On ne se détourne pas d'une vie de prière. On persévère. C'est une vie où l'on manifeste la foi, où on recherche les dons de l'esprit, où on recherche la sanctification. Dans un monde actuel, l'intégrité ne saurait aller sans un caractère incorruptible sur le plan moral. Les chrétiens doivent refuser toute forme de corruption et de compromis, car nous servons Dieu et non les hommes. On n'a pas besoin non plus d'avoir peur des hommes. On a besoin d'avoir la crainte de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on doit trembler, je veux dire, mais on doit avoir le respect, le saint respect de notre Seigneur. Alors,
Alors j'ai trouvé un verset qui parlait de l'intégrité. Il y a aussi une merveilleuse promesse qui est pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Le psaume 84, verset 12. Car l'Éternel est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Il ne refuse aucun bien. Vous savez, quand vous êtes dans le besoin, vous pouvez faire appel à Dieu et il peut pourvoir à tous vos besoins. Mais marchez dans l'intégrité. Colossiens 3, verset 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Donc on doit aussi être fidèle à notre parole. Faites attention à ce qui sort de notre bouche. Et vous savez, c'est bien des fois que le Seigneur nous rappelle tout ça, et moi j'ai aussi besoin des fois de rappel. Fais attention à ce qui sort de ta bouche. Vous savez, notre pasteur, Robert Collomb, il nous racontait toujours une histoire, et ça m'est resté, d'un oreiller avec des plumes. Donc, je voulais une fois le faire, mais bon. Vous savez, vous prenez un oreiller plein de plumes, vous l'ouvrez, c'est comme, bon, les plumes sont comparées à vos paroles. Alors vous secouez, les plumes, elles vont où? Elles vont partout. Après, si vous avez prononcé une mauvaise parole, est-ce que vous pouvez de nouveau la ramasser et la remettre dans l'oreiller? Non, voilà, c'est fait, c'est fait. Donc, on doit veiller sur notre parole. Avant toute chose, mes frères, Jacques 1, chapitre 5, verset 12. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Et là, bon, je vais quand même vous le dire, mais des fois, il y a des gens qui disent « oui, on va venir à la réunion, nanana », ou des gens que je rencontre « oui, on va venir à l'église », ou des gens qui nous promettent des choses et qui ne les font pas. Je m'excuse, mais que votre oui soit oui ou que votre non soit non. Et vaut mieux rien dire que dire dimanche je viens, et puis dimanche, bon, à moins que vous avez bien sûr une excuse valable, je veux dire, si vous êtes malade. Mais quand vous dites quelque chose, faites-le. Ou alors excusez-vous si vous ne pouvez pas. Voilà, si vous promettez quelque chose, faites-le. Apprendre aussi à aimer ceux qui nous entourent en parole et en acte. 1 Jean 3, le verset 17 et 18. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Donc, la culture du royaume de Dieu, c'est aussi croire en Dieu et lui faire confiance en toutes choses. Notre vie doit être fondée sur notre foi en Dieu et sur la confiance que ses voies sont les meilleures. Proverbe 3, versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. C'est aussi une vie qui a pour but de plaire au Seigneur. Donc aujourd'hui, cette question vous est adressée: à quelle culture vous conformez-vous? Donc, ça, c'est personnel, mais je pense qu'ici, tout le monde veut se conformer à la culture du royaume de Dieu. Amen. La Bible dit, Philippiens 3, versets 17 à 21, « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous.
car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Donc ici, c'est bien clair que tous les gens qui marchent dans la culture des ténèbres, ils ont comme Dieu leur ventre et ils cherchent toujours leur propre gloire. Ils se focalisent sur les choses de la terre et ils oublient souvent de rechercher les choses d'en haut. Ils sont gouvernés par leurs propres convoitises et leurs propres désirs. Vous savez, mourir à soi-même, ben, c'est aussi des fois faire mourir nos désirs. Et vous croyez que, enfin je veux dire, quand on est jeune, converti, bon, moi je voulais toujours aller aux réunions. J'avais même un peu la réunionnite. C'est-à-dire, enfin, bon, je travaillais des fois aussi le soir jusqu'à 9h. Et enfin, si vous savez où c'est le magasin où je travaillais, ben, par derrière, je pouvais sortir et aller chez Robert Colomb à l'église. Et pendant ma pause, j'allais à l'église chez Robert quand j'étais jeune convertie, avec le tablier, parce que ça m'encourageait au début et j'avais besoin de ça. Vous savez, encore que jeune convertie, on a besoin des frères et sœurs, parce que c'est comme, vous savez, pendant ma pause, c'était comme si j'étais dans une bulle et après, je sortais de nouveau dans le monde, tu vois. Mais au début, j'avais vraiment besoin de cette communion avec les frères et sœurs dans la foi. Et maintenant, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que je ne sais plus. En tout cas, il faut marcher dans la culture du royaume de Dieu et se focaliser sur Jésus et ce qu'il a fait, et que vraiment le Seigneur, il doit être le centre de notre vie. On doit regarder aux choses d'en haut et pas regarder... il ne faut pas non plus regarder ce que les autres y font, c'est votre vie à vous, et c'est vous qui avez à rendre compte un jour au Seigneur. Voilà, et donc des fois, vaut mieux obéir à Dieu que obéir aux hommes. Parce que je sais pas, mes collègues de travail, oh mais tu peux vivre en concubinage, voilà, c'est pas bien grave. Ben non, c'est pas ma conviction. J'ai la conviction que la parole de Dieu elle dit que c'est juste et qu'il faut se marier devant Dieu. Alors, je me marie parce que je veux obéir au Seigneur. Et je sais que le mariage est une grande bénédiction. Et vous savez, comment elle dit la parole, si un il en tue 1000 et l'autre il en tue 10 000. 10 000. Donc, si moi je prie avec mon mari, j'attaque, je veux dire, 10 000 démons, enfin 10 000 choses négatives dans les choses spirituelles, bien sûr, il faut se représenter dans le monde spirituel. Donc, j'ai marqué ce que Bertrand a dit avant. Donc, les gens qui marchent dans le royaume de Dieu, ils ont fait de Jésus non seulement leur sauveur, mais aussi leur Seigneur. Ils marchent par l'esprit et non par la chair. Amen. Ils recherchent, il y a certaines versions qui disent, ils s'affectionnent aux choses d'en haut. Donc, j'ai regardé affectionner, ça veut dire s'attacher par le cœur. Donc, c'est un cœur à cœur, s'affectionner aux choses d'en haut. Colossiens 3, versets 1 à 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre.
car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Un autre verset, Luc 9, de 24 à 26. Puis il dit à tous, c'est Jésus qui parle, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Donc les gens qui cherchent la culture du royaume, ils se focalisent sur les choses d'en haut. Et comment on peut se focaliser sur les choses d'en haut? C'est par nos pensées. Philippiens 4, le verset 8 dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. » Et ça aussi, une fois j'avais fait une étude vraie, honorable, juste, pure, et souvent le Seigneur il dit qu'il faut que tu purifies tes pensées, et je pense souvent à ce verset parce que le Saint-Esprit me le rappelle. Ici, bien sûr, nous sommes de plusieurs cultures différentes. Et pourtant, Dieu nous appelle tous frères et sœurs. Nous avons tous choisi quelque chose, on a choisi la culture du royaume de Dieu, qui est la meilleure. Vous êtes d'accord avec moi? Et personnellement, je peux dire, comme l'apôtre Paul, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il est le roi des rois et je lui ai donné ma vie et lui, c'est lui seul qui doit régner sur ma vie. Alors, Philippiens 3, verset 20, mais c'est paroles vivantes. Mais pour nous, notre patrie est dans les mondes célestes. Nous sommes citoyens du royaume des cieux. La priorité pour nous ici, ça doit être la culture du royaume de Dieu et nous devons nous poser la question. Est-ce que ce qu'on m'a inculqué, ce que mes parents m'ont appris, ce que mes professeurs m'ont appris, est-ce que ce sont des choses qui sont contraires à la culture du royaume? Est-ce que c'est biblique ce que mes parents, par exemple, m'ont appris? Dans certains milieux, on a même la culture du mensonge. On a aussi la culture du vol. Vous savez bien qu'il y a des ethnies qui sont réputées pour des voleurs. On a aussi la culture de la haine, parce qu'on a vu là, dernièrement que vraiment, ces choses qui se passent, ben, c'est vraiment la culture de la haine. Et pour les couples, est-ce que je vis ma culture chrétienne dans mon couple? Éphésiens 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Bon, j'aurais dû faire l'inverse, parce que d'abord, dans la Bible, le Seigneur il parle d'abord aux femmes. Éphésiens 5, 22 et 23, donc c'est d'abord pour nous, mesdames. Soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Bon, on n'aime pas trop ce mot soumission, hein? Mais moi, je vais vous dire un truc, pour moi, c'est pas difficile d'être soumis. Non, moi non plus. Parce que vous savez pourquoi? Amen. Parce que mon mari, il a la crainte de Dieu comme moi je l'ai. Et donc, Amen. on a le même but, on a le même notre fille nous a dit. Mais vous, vous avez le même but. Donc, elle voit qu'on a un but, que notre vie, elle a un sens. Et moi, je n'ai pas de difficulté même avec ce mot qui... Non, c'est pas grave. Bon, il y en a qui peuvent le prendre un peu pour un mot, je veux dire, old mot, déjà vieillot, quoi. Mais si votre mari aime Christ, et si Christ il vit en lui,
comme Christ a aimé l'Église, c'est quand même très fort. Hein. Amen. Et il en faut des doses d'amour et des doses de pardon, quoi. Donc pour moi, c'est pas difficile. N'oublions pas aussi que l'amour nous vient de Christ et que c'est lui qui nous a aimés en premier. Et si moi, l'amour vient de Christ. Donc si j'aime mon mari, c'est parce que lui, il a mis son amour en moi. Bien sûr, aussi aimer les frères et sœurs, pas seulement mon mari. Et cet amour, eh ben, ça doit être vraiment le ciment d'un couple chrétien. Cet amour, c'est aussi notre force pour tenir dans la durée. Il faut le dire, hein, pour ceux qui sont mariés depuis longtemps. Si vous êtes mariés dans le Seigneur, c'est quand même un ciment. Vous avez une autre vision des choses, vous avez la vision du royaume de Dieu, et vous fonctionnez dans ce royaume. Amen. Donc la culture du royaume, elle doit prendre de plus en plus de place dans notre vie. Bien sûr, avec l'aide du Saint-Esprit, car sans lui, on ne peut rien faire. Vous savez aussi, il est dit que le Saint-Esprit est un esprit de conseil. Donc, si vous avez besoin de conseils, cherchez la face de Dieu et le Saint-Esprit va vous parler. Pas seulement parler, mais aussi, de temps à autre, écouter ce que l'Esprit veut vous dire. La culture du royaume de Dieu est supérieure et nous devons analyser quotidiennement ce qui vient du royaume des ténèbres et nous en repentir et continuer à avancer et à rechercher la sanctification. Ça va, j'ai encore un peu de temps. Recevoir des révélations par le Saint-Esprit dans la parole de Dieu pour aligner nos vies en permanence sur le royaume de Dieu. Et vous savez, dans chaque culture, il y a des choses impures, des choses qu'on traîne et qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Il faut que tout cela s'en aille. Par exemple, la superstition, ou les chrétiens qui lisent encore l'horoscope, qui vont voir des voyants, le nouvel âge, être aussi une mauvaise langue. Ou alors écouter de la mauvaise musique. Je ne veux pas dire qu'on ne peut plus écouter de la musique du monde, mais vous savez, au bout d'un certain temps, la musique du monde, ça ne vous apporte plus rien. Enfin, pour moi, c'était mon cas. Je pense que pour certains, vous aussi, et que vous ne voulez plus que des louanges au Seigneur. On doit aussi prendre conscience que nos traditions familiales, elles doivent être en accord avec la parole de Dieu. Le Saint-Esprit en nous veut nous faire vivre une vie conforme à la parole de Dieu et quand tu es dirigé par lui, il te pousse dans une vie de sanctification. Et ce n'est pas pénible parce que le Saint-Esprit te rend capable de vivre une vie digne de la culture du royaume de Dieu. Matthieu 11, 28 à 30, il est bien dit: « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Donc, ce n'est pas pénible si son joug, il est doux et son fardeau léger. Encore aujourd'hui, nous avons un Dieu vivant qui veut nous donner instruction par son Saint-Esprit et nous apprendre à comment marcher pour lui être agréable. Jésus a promis que si nous cherchons le royaume de Dieu et sa justice, toutes les choses que nous aurons besoin nous seront données. C'est Matthieu 6, verset 33. « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Et je voulais vous raconter une petite expérience qui nous a aidé à vivre ce verset, à obtenir cette promesse. Donc, quand mon mari n'avait pas de travail, donc pour ceux qui ne savent pas, il avait une entreprise de peinture, eh ben, il montait dans ce bureau, il confessait, il proclamait ce verset: « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. »
Et il prenait tout son temps et le consacrait à la prière, à la lecture de la parole. Et souvent, le téléphone il sonnait et il y avait du travail qui venait. Et des fois, c'était même des choses assez miraculeuses. Je me rappelle une fois, il n'avait vraiment pas de travail et j'ai mon amie qui est venue, qui a un restaurant. Et elle a posé la question à Paul, est-ce que tu as du travail, est-ce que ça va, tout ça. Et Paul lui a dit non, et puis elle a tout de suite ouvert la porte, elle a dit tu peux venir avec tes ouvriers, faire le restaurant, enfin elle lui a donné plein de travaux. Et c'était un dimanche, vous voyez, Dieu il peut pourvoir n'importe quand. Et des choses miraculeuses qu'on a vécues. Par exemple, Paul il confessait, il allait chez des clients, il avait fini un chantier et il avait des ouvriers, il n'avait plus de travail et il disait mais le Seigneur il va pourvoir. Et alors d'un coup et on priait ensemble aussi pour avoir des chantiers. Et alors il y a un voisin de là où il faisait des travaux qui est venu, il a dit moi j'ai aussi besoin de vos services, vous pouvez tout de suite commencer lundi. Des choses merveilleuses, quoi. Parce que vous savez, plein de gens nous disaient mais toi, tu peux arrêter de travailler, ton mari a une entreprise. Mais il ne faut pas rigoler, c'est vous qui faites votre propre salaire. Il y a aussi même un homme de Dieu qui a dit à Paul mais toi, tu peux te lever à 9h le matin. Mais on ne dit pas ça, Paul ne se levait pas à 9h du matin. Si vous voulez combattre le bon combat de la foi, c'est quoi? Le travail, il ne se fait pas tout seul, la peinture, le pinceau, il ne marche pas tout seul. Mais bon, le Seigneur est bon et merveilleux. Et quand on cherche le royaume de Dieu, Dieu pourvoit à tous vos besoins. Amen. Philippiens 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Selon sa richesse, Dieu, sa richesse, elle est infinie. Nous savions aussi que Dieu ne nous abandonnerait jamais et souvent il a donc pourvu d'une manière exceptionnelle et miraculeuse en mettant sur notre route des clients. Et je peux que vous encourager à adopter la culture du royaume de Dieu parce que c'est la meilleure. Mais ça ne se fait pas tout seul. On doit se discipliner. Un disciple, c'est quelqu'un de discipliné. Et il y a des fois, on doit se faire violence. Vous savez, on n'a pas envie de lire la parole. Mais bon, je veux dire, on ne doit pas la prendre comme quelque chose. Tu dois. Mais si tu ne lis pas la parole, tu peux jamais expérimenter. Le Saint-Esprit ne peut pas te parler. Si tu as la parole de Dieu, le Saint-Esprit, si tu es sérieux avec Dieu et tu lis la parole de Dieu, le Saint-Esprit, il te parle. Et donc, ces derniers temps, il y avait aussi quelque chose que Bertrand il a aussi dit hier. Connaître notre culture, c'est aussi aimer ce que Dieu aime. Amen. Et détester ou haïr ce que Dieu déteste. Et qu'est-ce qu'il déteste, Dieu? Il déteste le péché. Mais Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Amen. Et conclusion, donc je me suis posé la question les derniers temps, Seigneur, comment je peux faire pour être plus dans ce royaume et comment je peux faire pour t'être plus agréable? Et alors je suis tombée sur ce verset qui est dans Acte 10, verset 35. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Donc, je pratique la justice et je lui suis agréable. Et j'ai choisi vraiment d'adopter cette culture du royaume pour lui être agréable. Et aussi un verset, il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut que le Seigneur croisse en moi et que moi, je diminue. Quelle que soit donc l'origine de votre culture humaine, la culture de Dieu doit être celle qui domine dans votre vie. Et voilà, je voudrais finir par la prière. Seigneur, merci parce que tu nous aides
à continuer à cultiver la culture du royaume de Dieu et à te servir. Merci Seigneur parce que le Saint-Esprit fait une œuvre en chacun de nous. Viens ce matin nous rafraîchir Seigneur et nous fortifier. Donne-nous la force du buffle et oins-nous d'une huile fraîche afin que ton royaume aussi vienne sur cette terre. Merci Seigneur Jésus pour ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen.